I am the master of my fate. L'important n'est pas ce que tu es, Captain, my captain. mais ce que tu as choisi d'être. I am the captain of my soul. Bonjour, c'est l'épisode 25 de Capitaine au Capitaine, le podcast pour stimuler votre leadership et développer l'attitude capitaine. 4e épisode de notre série estivale, nous allons à présent nous focaliser, au sens littéral. Nous concentrer sur l'essentiel de l'essentiel. Nos vies modernes sont remplies à ras-bord. Notre charge mentale, qui représente un peu la cargaison de notre bateau, devient parfois si lourde que nous risquons de chavirer. Si la situation dure trop longtemps, ça peut être générateur de stress chronique, avec tous les désagréments qui vont avec. Mais ce stress n'est qu'un messager qui nous indique que nous devons changer de regard et adapter quelque chose dans nos pratiques pour reprendre la barre sur notre vie. Cette semaine, on parle donc gestion du temps et de nos priorités de vie avec le concept des Muda. Mais avant de commencer, prenons un peu de hauteur pour remettre les choses en perspective. On dit que le temps, c'est de l'argent. Faux. Le temps, c'est de la vie. Chaque jour, on reçoit 1440 minutes à dépenser. Et si on en croit la statistique de longévité en France en 2022, nos vies se composent de 81 ans, un peu plus, un peu moins, selon si on est un homme ou une femme, c'est-à-dire à peu près 30 000 jours ou 710 000 heures. Et si on ramène maintenant cette statistique à l'âge que l'on a aujourd'hui, ça commence à gratter un peu, ça fait un peu peur. Eh bien oui, réalisons que le temps est notre ressource la plus précieuse et chérissons-la en tant que telle en l'utilisant pour ce qui compte le plus à nos yeux. Je pose assez régulièrement la question aux personnes, c'est quoi tes priorités dans la vie ? Et en général, le plus souvent, ce qui revient, c'est passer du temps qualitatif en famille ou avec mes amis. Mais en général, ça ne se traduit pas forcément dans les faits. Il y a un décalage entre ce que nous souhaitons être, notre équilibre, et la réalité que nous vivons. Dans son livre « Les 5 plus grands regrets des mourants », Bronnie Ware, une infirmière en soins palliatifs, raconte quels sont les principaux regrets des personnes en fin de vie. Alors son travail a eu un impact assez significatif qui a aidé beaucoup de personnes à réévaluer leurs priorités et à vivre une vie plus authentique. Et voici quels sont les regrets qui reviennent le plus souvent chez les personnes en fin de vie. Numéro 1. J'aurais aimé avoir le courage de vivre une vie fidèle à moi-même et non la vie que les autres attendaient de moi. Numéro 2. Je regrette d'avoir travaillé si dur. Numéro 3. J'aurais aimé avoir le courage d'exprimer mes sentiments. Numéro 4. Je regrette de ne pas être resté en contact avec mes amis. Numéro 5. J'aurais aimé m'autoriser à être plus heureux. On court en effet dans tous les sens, à toute allure. Notre monde est rempli d'opportunités qu'on dévore de manière boulimique. Mais si votre vie, elle devait s'arrêter aujourd'hui, que regretteriez-vous de ne pas avoir accompli, de ne pas avoir assez fait, de ne pas avoir assez dit ? Bon, pas de panique, normalement, il vous reste encore autant de minutes que d'opportunités pour vivre votre vie comme vous l'entendez. Pour plonger un petit peu plus dans cette notion de temps, on va d'abord reconnaître 5 typologies de temps. Le temps professionnel. Bon, vous l'aurez compris, c'est tout le temps qu'on dédie au fait d'obtenir une rémunération. Le temps personnel, ce sont les activités qui nous génèrent du plaisir. On met dedans les loisirs, ainsi que le temps qui est dédié aux relations familiales, amicales, affectives. Le temps pour soi, une petite distinction entre le temps personnel et le temps pour soi. Le temps pour soi, ce sont les activités que vous faites et qui vous font progresser physiquement, mentalement, spirituellement. Le temps obligatoire, ce sont toutes les activités vitales, comme le sommeil, les repas, l'hygiène, toute activité obligatoire également qui implique un sentiment négatif. J'aime bien donner l'exemple des courses. Faire les courses, c'est pas ce qui me passionne le plus, c'est un temps obligatoire parce que sinon, à un moment donné, on dépérit. Et puis, il y a le non-temps. C'est le temps perdu, le temps non investi. Le temps qui rentre dans aucune des autres catégories précédentes.
Par exemple, le fait de scroller sur son smartphone sans intention, sans plaisir, les jeux comme Candy Crush, etc., qui nous volent du temps et de l'attention. Première étape donc, l'évaluation de votre situation initiale. L'idée, c'est de faire un constat honnête, un peu sous forme de camembert, de comment se répartit votre temps selon les 5 typologies qu'on a énumérées. Il faut prendre une période assez représentative, 1 mois par exemple, et voir comment se répartit votre temps entre le temps personnel, le temps professionnel, le temps pour soi, le temps obligatoire et le non-temps. Si cette représentation vous convient, parfait. Mais si ça ne vous convient pas, voilà comment on peut le rectifier. On va représenter un nouveau cercle en illustrant cette fois quelle serait votre répartition idéale. Alors il faut que ce soit à la fois ambitieux, mais aussi réaliste et disons un horizon de 3 mois à peu près. Encore une fois, 3 mois, c'est suffisamment long pour faire une différence en termes de pratique, pour changer des choses, et puis suffisamment court pour que l'on ait une visibilité acceptable. Donc pour chaque typologie de temps, inscrivez autour de ce camembert les différentes activités qui sont prioritaires à vos yeux. Dans le temps professionnel, marquez peut-être les 3 objectifs principaux qui vous tiennent à cœur et qui vous rendraient fiers à horizon 3 mois. Dans le temps personnel, par exemple, vous pouvez inscrire les relations auxquelles vous voudriez laisser plus de place et les loisirs qui vous sont chers et que vous ne pratiquez peut-être pas assez actuellement. Dans le temps pour soi, vous pouvez inscrire les nouvelles compétences que vous aimeriez bien développer, les livres que vous aimeriez lire, le sport que vous aimeriez faire, etc., etc. L'idée, c'est de marquer la différence entre votre situation initiale et votre situation idéale. Et maintenant qu'on a mesuré cet écart, qu'on l'a rendu un peu plus évident, on va s'inspirer de la philosophie japonaise et de son concept du Muda, alors ça s'écrit M-U-D-A, pour passer de notre situation initiale à notre situation idéale. Muda, ça veut dire gaspillage. Et le gaspillage, il est défini dans la philosophie japonaise par la notion de valeur ajoutée. Est considéré comme gaspillage tout ce qui n'est pas essentiel à notre bonheur, notre bien-être, notre accomplissement. Et on considère 2 grands types de gaspillage. Il y a les gaspillages nécessaires et les gaspillages inutiles. Bon, les gaspillages nécessaires, c'est par exemple les courses. Si je le disais tout à l'heure, même si vous ne prenez pas de plaisir dans le fait de faire les courses pour manger au quotidien et que vous avez rangé ça sous le temps contraint, le temps obligatoire, que vous n'apprenez pas grand-chose, mais si on ne le fait pas, on finira certainement par dépérir. C'est donc un mal essentiel. Pareil pour la vaisselle ou le trajet pour aller au travail. Ces gaspillages sont à optimiser pour qu'ils nous prennent le moins de temps et le moins d'énergie possible. Et puis de l'autre côté, il y a les gaspillages inutiles. Je mentionnais tout à l'heure Candy Crush. Si vous arrêtez de jouer à Candy Crush, ça vous enlèvera pas beaucoup de plaisir, ça vous libérera du temps. Vous ne mourrez pas, a priori, vous ne serez pas moins intelligent ou épanoui. Donc c'est quelque chose qu'on peut complètement éradiquer, on peut complètement annuler cette tâche de notre agenda. Et les grands gaspillages à explorer, en général, ce sont les transports, les activités contraintes du quotidien, la sous-utilisation de nos ressources et la surqualité que l'on s'impose. Donc pour tendre vers votre situation idéale, essayez de revisiter votre situation initiale pour voir ce que vous pouvez optimiser ou éliminer. Par exemple, pour le temps contraint, l'idée c'est de transformer un pépin en pépite, de faire une contrainte une opportunité. Essayez de convertir ces moments en occasion d'apprentissage ou de détente. Par exemple, si vous êtes dans les transports en commun, d'écouter ce podcast ou d'autres podcasts éducatifs, de faire de la méditation guidée, de les rendre moins pénibles en les optimisant au maximum. Pour le temps de travail, cherchez surtout à optimiser pour ne pas vous épuiser. Le temps de travail, il ne doit pas être réduit à des heures interminables de dur labeur. Il s'agit plutôt de se concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée, d'éliminer les inefficacités, de s'assurer que chaque minute compte pour atteindre vos objectifs. Pensez à l'exercice qu'on a réalisé dans l'épisode 24 pour capitaliser sur vos points forts. Autre exemple, pour le temps de loisir, vous pouvez définir un minimum non négociable. Quel est le rendez-vous dont vous avez particulièrement besoin pour tenir sur le long terme?
Pour le temps perdu, soyez intransigeants. Nous avons tous des moments d'égarement où le temps semble nous échapper. Le défi, c'est de les reconnaître, de les réduire, de les éliminer purement et simplement. Désinstaller les applications chronophages de votre smartphone, démissionner de votre rôle de trésorier de cette association que vous avez acceptée pour faire plaisir mais qui vous coûte de plus en plus. Bref, coupez dans le vif. Essayez de prendre des décisions brutales, instantanées. J'espère que cette approche entre la situation initiale et idéale et que le concept de Muda vous donnera quelques pistes d'action pour reprendre la barre de votre vie. Alors je prétends pas que ce soit suffisant, mais si vous souhaitez approfondir, sachez que la définition des priorités, c'est une des notions que j'aborde dans le module en ligne Faire le point et qui est disponible sur le site www.lescapitaines.com. Vous connaissez certainement l'histoire des gros cailloux parce qu'elle est très répandue dans les entreprises, mais si ce n'est pas le cas, je vous mets un lien en description d'une courte vidéo qui reprend l'importance de déterminer ses priorités de vie. Et puis, enfin, j'ai envie de vous donner quelques tips supplémentaires pour garder durablement la barre. Communiquez avec votre conjoint. La communication, c'est essentiel. Communiquez avec votre famille, vos proches, sur vos ressentis, sur ce qui vous pèse. Essayez de trouver des solutions ensemble. On sous-estime la puissance de la communication. Listez vos objectifs personnels à 3 mois et bloquez des temps dans votre agenda selon la durée et la fréquence que vous souhaitez y consacrer. Revisitez vos routines régulièrement pour ajuster et optimisez vos temps contraints et vos temps perdus. Transformez vos to-do list en listes toutes douces. Et enfin, sachez dire non. Notre agenda il est souvent rempli des urgences des autres parce qu'on ne sait pas suffisamment prononcer ces 3 lettres magiques. Et en guise de transition, c'est d'ailleurs l'objet de l'épisode de la semaine prochaine, savoir dire non. Pour ne pas le rater, assurez-vous de vous abonner et de noter cet épisode au maximum. En attendant, je vous invite à écouter ou réécouter l'épisode 18 de Capitaine au Capitaine avec Mathieu Dardaillon qui s'intitule « Naviguer dans un monde chaotique » où nous abordons la relation au temps et comment se remplir par le vide. Rappelez-vous que l'on ne peut courir un marathon à la vitesse d'un 100 mètres et comme le disait Enzo Ferrari, pour terminer premier, il faut premièrement terminer. Retrouvez cet article par écrit sur l'Inspirotech qui est le blog des capitaines sur www.lescapitaines.com et n'oubliez pas de vous abonner pour être averti des prochaines productions. À très vite et bonne semaine capitaine.